Bonjour et bienvenue sur le podcast du kiosque digital du Burkina. Je suis Boukari Zoran. Dans cette série, je vais m'entretenir avec vous sur quelques informations de sensibilisation dans la lutte contre le coronavirus. Effectivement, depuis le début de la pandémie, de nombreuses informations ont été diffusées sur les bons gestes à tenir afin d'éviter la transmission et la propagation. Parce que jusqu'à date, en tout cas, il n'y a pas un vaccin ou encore un traitement clairement identifié contre le Covid-19. La meilleure façon pour nous, en tout cas, c'est d'éviter la contamination et la transmission ainsi que la propagation de la maladie au sein des populations. Je ne suis pas un médecin ou encore un scientifique, en tout cas un spécialiste de ces questions. C'est juste ma contribution à travers mes recherches aussi, ou en tout cas l'actualité que nous suivons, et surtout de m'assurer de pouvoir utiliser des sources sûres pour éviter la désinformation et la propagation d'informations qui ne vont pas être utiles dans ce combat. Dans cette série que j'ai intitulée Pourquoi, je traiterai donc de pourquoi nous sommes amenés à ne pas faire ou encore à faire certains gestes. Se laver les mains au savon, pourquoi? Alors, le coronavirus fait partie d'une famille de virus et d'ailleurs le nom coronavirus est une composition de corona qui veut dire couronne et aussi donc des virus et l'ensemble ça donne coronavirus. Alors la couronne en question elle est fragile et c'est là où réside notre avantage dans le combat contre le coronavirus. Pourquoi? Parce que la couronne, en tout cas la membrane, ne résiste pas au solvant des graisses. Et le savon, justement, contient du solvant de graisse. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous finissons de manger notre poulet flambé, notre benga, gonre, encore attiéké, bien huilé, c'est avec du savon que nous lavons les mains pour nous débarrasser de l'huile, n'est-ce pas? C'est de cette même façon qu'un savon, qu'il soit antibactérien ou désinfectant ou pas, ce savon a la propriété de pouvoir éliminer le virus. Donc savon liquide, savon en boule, savon de vaisselle, etc. Ces savons donc vont vous aider, en tout cas nous aider à pouvoir combattre le virus et éviter la transmission. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les consignes sanitaires qui sont données par le ministère de la Santé, ou en tout cas toutes les autorités sanitaires, nous invitent donc à nous laver les mains et à les laver régulièrement. Il est même conseillé de laver pendant une vingtaine de secondes et de s'assurer que le savon passe sur toutes les parties de la main. Et de cette façon, si la main a été en contact avec une surface infectée, nous allons pouvoir éliminer le virus. Bien évidemment, les solutions hydroalcooliques restent très efficaces parce que ce sont des solutions qui sont des désinfectants du fait qu'elles contiennent de l'alcool. Mais l'avantage que ces solutions ont, c'est que vous pouvez les apporter partout où vous êtes, en déplacement, dans votre voiture, dans votre sac, etc. etc. Mais lorsque vous êtes dans des endroits fixes, par exemple à la maison, quand vous arrivez à la maison, le premier réflexe à faire, c'est de se laver les mains au savon. Parce que vous êtes à la maison, vous pouvez vous laver les mains au savon et après utiliser un mouchoir pour les sécher rapidement. En revanche, quand vous êtes en déplacement, j'imagine quelqu'un transporter tout un dispositif de lavage des mains, boule de savon, bouilloire, bidon pour recueillir, en tout cas réservoir d'eau, de quoi recueillir l'eau qui va, l'eau de lavage. Enfin, vous voyez que c'est beaucoup, c'est difficile à transporter et vous allez donc passer votre temps à salir partout. Mais dans un endroit, en tout cas fixe, devant les boutiques à la maison, c'est à l'aise, vous pouvez utiliser votre savon et garder les gels lorsque vous êtes en déplacement, lorsque vous avez besoin d'un usage rapide et c'est pratique. J'ai lisé dernièrement un peu de polémique sur le fait que un docteur disait que le savon n'est pas forcément une bonne solution. À ma lecture, ce n'est pas nécessairement ce qu'il a voulu dire, parce que même si le savon peut aider à éliminer le virus, donc le coronavirus, par les savons, d'autres microbes peuvent transiter d'une main à l'autre. J'explique. Vous avez une maladie et cette maladie, en tout cas pour tuer les microbes, il faut du désinfectant. Ce n'est pas du savon, ce n'est pas du savon de graisse qui tue. Si vous utilisez du savon
et vous laissez des microbes sur ce savon, la prochaine personne qui va venir utiliser le même savon, oui, pourra éliminer du coronavirus, mais potentiellement va prendre les microbes que vous avez laissés et vous pouvez donc attraper la maladie dont ce microbe en question est responsable. Donc pour moi, le savon peut être effectivement efficace dans la lutte contre le coronavirus, dans sa capacité donc de dissolvant des graisses, mais il faudrait donc ne pas ignorer les autres règles d'hygiène pour prévenir d'autres maladies. Voilà, merci du temps que vous avez consacré pour écouter ce premier épisode sur la série. Je rappelle aussi que l'épisode intégral est disponible sur le blog, sur le site du blog, sur www.lekiosquedigitalduburkina.com. Vous allez donc pouvoir lire cet article et naturellement d'autres articles. À très bientôt et dans le prochain numéro, je vais donc traiter de la question pourquoi il est conseillé d'éviter de se toucher le visage, notamment la bouche, le nez ainsi que les yeux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager afin que d'autres personnes aussi puissent profiter donc, des informations qui sont diffusées. Il est par contre autorisé de partager l'information donc, sur la prévention du coronavirus. En revanche, il n'est pas autorisé de propager le coronavirus. Donc, en dernier point, respectons scrupuleusement les consignes anti-coronavirus. C'est de cette façon que nous allons pouvoir prévenir la transmission et la propagation du virus. Merci.